Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie des achats faits en brocante. Alors je vous préviens, vous avez vu la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, tout simplement, parce qu'il y avait déjà des trucs sympathiques, dont une Majo pub. Et dans la deuxième vidéo, il y aura autre chose de très sympathique, avec mon coup de cœur, comme j'avais dit. Allez, on commence tout de suite, avec cette Auto Union 1000 SP de 1964. Eh ouais, encore un truc de bière. EQ. Alors, magnifique. Auto Union, donc c'est aussi une ancienne marque. Ça a été racheté par Audi, tout simplement. C'est devenu Audi avec le temps. Voilà, elle est simplement terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc du 1,64e. Ça c'est la collection. Donc dans la collection j'en avais déjà quelques-unes. Je sais pas. Je sais pas de celle-là de collection. Et puis là, je suis en train de me poser la question si je l'ai pas déjà celle-là. Peut-être, peut-être pas. À vérifier. Voilà. En tout cas, ça, c'est génial. 3 € pièce. Allez, on continue avec un camion. Sternquelle, la bière. Donc, voilà. Avec comment qu'on pourrait appeler ça, un morceau d'usine là où on met la bière dans les bouteilles avec le tapis roulant sur le camion et tout, c'est top. Et c'est un camion vitré, voilà, donc il y a une vitre, on la voit pas mais il y a une vitre transparente avec tout le mécanisme dedans. C'est vraiment très 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 bien fait. C'est une chaîne voilà. C'est une chaîne de remplissage de bouteilles dans un camion. C'est génial. C'est génial. En plus, c'est vachement lourd, quoi. D'habitude, c'est pas aussi lourd que ça, les trucs comme ça. Mais là, c'est vachement lourd. Et il doit y avoir un mécanisme. Je vois ça. Il doit y avoir un mécanisme parce qu'il y a un petit truc qui tourne. Donc, ça doit pouvoir s'ouvrir. Sûrement la caisse du camion qui doit s'ouvrir pour mettre en plein air les bouteilles. Et, ah oui, exceptionnel, c'est un Volvo FH16, le camion. Voilà, on me demande souvent, tiens, t'as pas des camions? Ben voilà, moi c'est des camions de cette échelle-là. FH16, donc je crois que c'est aussi mon premier Volvo sous cette échelle. Et le fabricant, c'est du Vorline, comme d'habitude. Vorline, Grill, c'est souvent les mêmes fabricants. Voilà, allez hop, on continue tout de suite avec le dernier camion. Ouais, que je raconte pas de bêtises. Le dernier camion acheté en brocante, alors celui-là il est énorme, le blister, j'ai dû le porter à la main d'ailleurs, il rentrait pas dans mon sac. Alors, c'est un camion américain, un Peterbilt 377, revu par Grill. Donc un truc de bière, il est énorme, regardez ma tête par rapport. Voilà, tiens, le chien qui aboie. Voilà, alors le camion, le blister il est énorme aussi, et donc derrière c'est un morceau de fabrique. C'est les cuves de remplissage. Je raconte pas de conneries. Ouais, là, je pense les cuves de refroidissement de la bière. Là, t'as comme des petites boîtes. Et là, t'as un petit Fenwick derrière. Ah, c'est génial. C'est génial. Regardez le petit Fenwick posé derrière le camion. C'est génial. Génial, génial, génial. Et à savoir que voilà, en fait, c'est un diorama. Là, j'ai vu ça là. Regardez la petite image. Ce que ça devrait donner. Donc tu as le petit Fenwick qui est là. Là tu as l'usine là que je vous ai montré, là le truc refroidisseur. Puis tu as les deux petites caisses qui sont posées là, voilà. Et puis je me suis dit putain c'est bizarre, il me manque le truc, c'est vraiment bien fait. Et ben en fait le truc c'est l'envers. L'envers ça fait diorama. Donc c'est un camion diorama. Bon, j'avais jamais vu ça mais c'est bien, l'idée est très bonne. Par contre il est vachement long, ça c'est un truc de fou par rapport aux autres camions. Là, je vous gonfle avec les camions, ouais, vous voulez voir des voitures, voilà, il est vachement gros, comme je dis, celui-là je sais même pas où c'est que je l'ai rangé. Voilà, allez, vous voulez voir des voitures? On va voir des voitures. Allez hop, on commence avec cette petite BMW série 3, voilà. Pour les tailles, attention, je veille sur vous, derrière. Donc ça c'est du Hongwell Carrarama, ouais. Donc c'est du 1,72e.
Voilà. J'aime bien acheter aussi cette échelle-là. Les roues en gomme, comme d'hab, c'est cool. Voilà, et elles sont vissées. En principe, elles sont vendues dans des petites boîtes. Voilà, mais elle est nickel. Donc ça c'est pas ma première comme ça. Allez, le modèle suivant, Doc Hudson. Fabulous Hornet en chef d'équipe avec son truc. Bon, ça c'est du vu, revu, revu. Mais quand je vois Duck, en principe, je prends. Ou elle est encore en bon état. En bon état. Voilà. Mais j'ai pas encore trouvé le Doc tout neuf. Voilà. Allez, on continue avec une Hot Wheels. Alors, celle-là, elle est magnifique aussi. Une petite Chevelle SS de 70. Alors, les roues, elles sont grises. On le voit pas, gris-noir. Et voilà, il y a le toit qui est noir. Façon vinyle. Façon vinyle. Terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, il faudrait que je regarde. Il va falloir que je regarde sur internet. Parce que me semble-t-il que c'est la version de Fast and Furious, celle-là. À vérifier. À vérifier. Ou alors elle était grise. Voilà. Regardez, elle a deux couleurs. Elle est terrible. Terrible, terrible, terrible. Elle est vraiment méchante. Et les deux petits points de peinture sur le capot. Là, pour fermer. Top. Top, top, top. Cette Hot Wheels. Allez, on continue avec une majorette. Une JP4. Encore en bon état. C'est-à-dire avec la partie plastique, elle est juste fissurée à un endroit, je crois. Ah, il me semblait qu'elle était fissurée. Ah bah non, la partie plastique, elle est nickel. Voilà, un petit JP4 ou une petite JP4. Donc c'est la version 4L de plage, hein, on va dire. Voilà. Il manque la planche de surf là, ou c'est pas la planche de surf, là peut-être la planche à voile, ou je sais plus ce que c'était, hein, qui était vendue avec à l'époque. Mais bon, je suis content. Petite JP4, ça fait plaisir. C'est tellement rare. Allez hop, on continue avec ça. La voiture de driver de Majorette, Chevy 57. Chevrolet 57. Voilà. Donc à l'heure où est diffusée cette vidéo, elle partira en principe chez, je vais la mettre en cadeau, et ça il ne le sait pas encore, dans son colis chez Miguel. Voilà. Petite, j'ai trouvé ça, et puis comme je sais qu'il est fan de jeux vidéo et qu'il aime bien les drivers, il me semble qu'il avait présenté la rouge et il n'avait pas la bleue, il avait dit qu'il lui en manquait une. Bon voilà, moi je l'ai trouvé à 50 centimes. Hop. Rajouté au colis. Hop là, ça c'est super, du CQ, une Ferrari GTO CQ. Alors celle-là je l'ai en neuve et celle-là je pense qu'elle va partir ou pas. En restauration, je sais pas, je me tâte. Le châssis il est nickel, les roues sont bien. Est-ce qu'elle va partir en restauration? Je sais pas du tout, parce que bon, CQ c'est quand même assez rare. Il y en a qui aiment bien trouver des CQ dans des états comme ça. Donc voilà, on verra si Dieu le veut, selon mes humeurs. Allez, on passe tout de suite au modèle suivant. Une Darda Motor, une Porsche Boxster cabriolet. Bon, automatiquement la Boxster elle est toujours cabriolet. Donc les Darda, hein, pour ceux qui connaissent, ce sont des voitures à rétrofriction, mais de la bonne rétrofriction, c'est vraiment de la bonne cam. Et ça va avec des circuits en principe, avec des circuits avec des loopings et tout. Anti-recul, le système il marche bien. Attends. Voilà. Je peux pas le montrer, il n'y a pas de table là, mais c'est de la bonne cam. Et elle est toute neuve. Franchement, elle est toute neuve. Alors là, je suis épaté. Voilà. Bon, je pense que mon fils, il va être content. Parce que lui, il aime bien les rétrofrictions. Je pense qu'il va la récupérer. Alors, ensuite, modèle suivant. Hop, Hot Wheels. Avec une Chevrolet Corvette de 97. Alors, celle-là, je crois que je l'avais pas. Je n'ai pas ce modèle-là. Même c'est vraiment un moule inédit, me semble-t-il que je n'ai pas de Chevrolet Corvette de 97. Donc voilà, donc la voiture elle a un petit peu vécu, 2 € pièce malheureusement. Celle-là je l'aurais bien payé moins cher. Ah, elle a une jolie peinture pailletée. Je sais pas si on voit. Voilà.
Un petit truc quand ça a du mal à zoomer, eh ben tu éloignes le sujet de la caméra, c'est un petit conseil que je donne aux autres youtubeurs. Voilà. Alors qu'on a une peinture métallisée très jolie avec marqué Hot Wheels sur la vitre arrière. Voilà. Je vais montrer dans l'envers comme d'hab. Voilà, donc celle-là, les deux E17. Ah bah elle est peut-être pas si vieille que ça. 2012. 2012. Allez, modèle suivant. Oh là là, commence à taper dans du beau là. Là, il commence à y avoir du beau. Alors là, c'est une... Je vais vérifier. Une Jaguar F-Type Projet 7 de 2015. Hot Wheels. Donc là, malheureusement, il y a les roues noires, donc on voit pas la beauté, de toute beauté. Les roues. Mais voilà, c'est sympa. C'est un modèle que j'avais pas. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, le modèle suivant. Eh ben celle-là, tant qu'on y est dans les petits cabriolets de luxe, alors une petite Tesla Roadster de 2008. Elle est sans sas. Elle est toute neuve. Enfin, elle est toute neuve. Je trouve des beaux trucs quand même en brocante. Hein. Mais bon, après, voilà. Hein, savoir que j'ai quand même payé 2 € pièce. Tout ça, j'ai resté quasiment sur le même stand. J'ai eu de la chance. Et ben, c'est pas la première fois que je le vois, le gars. Et puis à chaque fois, il en rajoute. C'est cool. C'est bien, les gens. Ils sont là. Ils disent, ah, vous êtes collectionneur? Bah oui, bah, ça se voit. Les gens, ils vont pas sur YouTube. Ça se trouve, je vais pas leur dire. Elle est magnifique celle-là. Hein. Ça j'aime bien. Peut-être dans mon top 5. Dans mon top 5. Allez, on continue avec celle-là. Une Thunderbolt Ford. Thunderbolt. Ouais. Voilà. Donc celle-là, elle est un petit peu plus... Celle-là, je ne l'ai pas achetée sur le même stand, mais elle est un petit peu défraîchie. Il y a quelques pètes devant. Donc voilà, mais j'aime bien la voiture en elle-même, ça m'en fait, je sais pas, 6-7 variantes différentes. J'aime bien. Jolie petite Ford. Allez, 12 minutes, on arrive vers la fin là. Allez, il reste 4 modèles. Allez, avec celle-là, la magnifique. Alors ça, j'ai obligé de regarder. C'est So Fine. Alors, comme le nom le dit, hein, c'est très fin. Donc une couleur noir mat. Magnifique. Magnifique. Voilà. Et elle est, regardez, elle est toute neuve hein, aussi. Les roues qui vont bien. Elle est rabaissée. Quand tu la vois posée, elle est magnifique. Voilà, un petit flaming léger. Très 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 joli ça. Tout neuf, tout neuf. Allez, celle-là là. Alors une vieille, celle-là je l'ai quand même payée 6 €. Voilà, vous voulez savoir, 6 € pour cette Mercedes-Benz ambulance Matchbox. Donc elle est dans son jus. Voilà, comme on peut le voir. Mais elle est complète. Avec le petit coffre qui s'ouvre, qui va bien. Voilà. Très 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 belle. Bon, donc là je l'ai pris 6 €. Hein. Moi j'aime bien faire des affaires en brocante. Là c'est pas une affaire, je l'ai payé le vrai prix de la miniature. Mais ça m'évite, voilà, je trouve ça c'est une pièce de bourse. Voilà. Ou sur eBay ou machin, tu les payes ce prix là quoi. Prix juste. Mais je l'avais pas. Et je l'ai trouvé joli. Et puis j'avais encore 6 € dans la poche. Voilà. Hop, modèle suivant. Alors là voilà, il m'en reste 2. Il y a le moule que j'adore. Dodge Charger 67, que je me gourre pas dans les dates. Dodge Charger 67, ça c'est une variante que je n'avais pas. Alors ça c'est un moule que j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve magnifique cette voiture, franchement. Même si l'avant c'est léger ce qu'ils ont fait Hot Wheels, mais j'adore. J'adore. Et la couleur elle est simplement parfaite. Oh, terrible. Et en plus j'avais pas cette version là. Donc là je suis content. Et le petit coup de cœur, alors ça c'est une voiture que je connaissais pas. C'est une Hot Wheels, il faudra regarder aussi de quand elle date. Et je suis obligé aussi de regarder le nom de la voiture. Donc c'est une Ford Vicky de 1932. Donc c'est un petit hot road
Ford Vicky de 1932 et je le trouve vraiment mais à tomber par terre. Donc, il y a un cœur de côté avec marqué Hot Wheels. Dessus, il y a aussi un cœur, on dirait la voiture de la Saint-Valentin quoi presque. Un cœur enflammé avec marqué Never Again. Never Again. Et comme vous avez vu le voir, voilà, elle est toute neuve. Enfin, elle est toute neuve. Elle est en super état. Ford de la Broc. Et là, c'est le petit coup de cœur. Je connaissais pas ce moule. Et franchement, je suis agréablement surpris. Et c'est du full métal. Hein. C'est du métal. Il n'y a pas à tortiller. Hein. C'est bon. C'est du tout métal. Et j'adore. Elle est très 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 lourde en main. Et les deux petits pots d'échappement derrière qui font plaisir aussi. C'est sympa. Et de profil, elle est terrible. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Comme dit, il y a une vidéo tous les 2-3 jours. Voilà, donc 2 par semaine minimum. Et ben, lâche le commentaire, le pouce bleu. Et puis je te dis à 2-3 jours pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!